Et bonjour les amis, bonjour Alain. Bonjour Franck. Bonjour, bonjour, voici notre 6e épisode, 7e, on ne sait plus à combien on en est, mais en tout cas c'est le dernier épisode de cette série qu'on a initiée avec Alain Cagnati, cette série de regards sur son livre Unification. Voilà, vous l'avez à l'écran. Donc ce fameux livre qui traite de l'unification en physique et dans le domaine de la conscience aussi. Et donc aujourd'hui, c'est la conclusion. On va conclure la conclusion du livre, mais parce qu'on a passé en revue, pour ceux qui découvrent aujourd'hui, on a passé en revue tous les chapitres, quasiment tous, À peu près, oui. et tous ceux surtout qui posaient problème à des gens comme moi qui n'ont pas le niveau intellectuel, ou en tout cas mathématique et physicien, que je ne suis pas, et qu'est Alain, tu vas s'il te plaît te présenter, mais avant ça, je vais quand même dire à tout le monde que eh ben, bonne année. Oui, bonne année. Et bien Ouais. oui, eh ben, bonne année, bonne santé, et la santé, parce que la santé, c'est quand même, si on l'a pas, mais ça fait très bébête de dire ça, mais la santé, je suis désolé, C'est un c'est bon la base. début. C'est la base. Et donc, pour ceux qui demain veulent parler de santé, vous pouvez me retrouver, Alain, si tu veux aussi, tu pourras nous retrouver demain. On sera en direct toute la journée, et surtout entre midi et 2 et à partir de 18h, mais toute la journée avec les paysans du Pays Basque, avec des scientifiques, des chercheurs en épigénétique et sur les perturbateurs endocriniens, parce qu'en gros, on a 20 ans devant nous. Hein. Dans 20 ans, l'espèce humaine va disparaître si on continue à bouffer cette merde. On va plus arriver à se reproduire, et voilà. Donc, Ouais. on en parlera demain. On va dire aux gens qui l'ont toujours pas compris qu'il faut arrêter de bouffer ce qu'ils bouffent et de manger des bonnes choses en achetant directement aux paysans, ça coûte moins cher, et en se préparant soi-même, c'est encore plus facile, et c'est parfait. Et alors l'argument c'est trop cher et on n'a pas le temps, on va vraiment en parler. Donc à demain pour cette émission, mais en tout cas là aujourd'hui on est avec Alain Cagnati, notre physicien qui va revenir. D'ailleurs tous les mois, on vient de le décider, tu vas te représenter et nous dire pourquoi tu vas revenir tous les mois et ce qu'on fait aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va finir de faire aujourd'hui par rapport aux 7 émissions précédentes que les gens vont pouvoir retrouver? À toi la parole, Ok. Alain. Qui es-tu? D'où viens-tu? Et pourquoi es-tu là? Alors, je suis Alain Cagnati, j'ai 60 ans, j'ai fait des études de physique, j'ai fait beaucoup de cryptographie et de théorie de l'information, et je suis passionné du phénomène de la conscience, hein. Donc de la spiritualité, hein, qui est un de mes sujets d'étude, hein. J'étudie la spiritualité comme on étudie la physique théorique, hein, c'est-à-dire on essaie de comprendre ce qui est dit. J'ai écrit un livre parce que depuis quelques années, je sentais une espèce de convergence dans tous les éléments que j'avais lus, essayer de comprendre, etc. Et il s'est opéré comme un processus alchimique, hein, puisque je suis aussi passionné d'alchimie. Et j'ai vécu des expériences assez intéressantes de cohérence, hein, on peut appeler ça des épiphanies. Et donc, voilà, ça m'a permis d'écrire un livre, de pratiquer un travail de recherche bibliographique sur la physique, vraiment un de mes sujets de prédilection. Et j'ai sorti ce livre. Et donc, on fait ces quelques vidéos pour essayer d'expliquer aux gens de quoi je parle, parce que c'est un peu ardu parfois, je reconnais, il y a une dose de connaissances à avoir avant d'aborder ces sujets un peu pointus. Mais j'essaie de C'est les rendre ardu. les plus simples possibles. Voilà. En tout cas, merci Alain, parce que grâce à toi, ton livre qui m'était, je l'avoue, tombé des mains, Obscur. euh, non, pas, non, c'est-à-dire que il est lumineux ton livre, mais quand on arrive dans les parties très, je veux dire, techniques, physiques et mathématiques, quand tu parles de l'algèbre de Clifford, la première fois, en tout cas quand je l'ai lu moi tout seul dans mon coin,
eh ben, je me suis retrouvé un peu démuni. Et là, depuis qu'on a fait cette série d'émissions ensemble, je crois avoir compris ta pensée. Alors, si je peux me permettre de résumer avec mes mots d'artiste, que l'unification que tu as décrit mathématiquement en physique à l'aide de mathématiques et en particulier de ce fameux algèbre de Clifford, cette intuition que tu as eue, avec un autre aussi, d'autres physiciens te rejoignent, d'autres chercheurs Oui, aussi. oui, oui, on est assez nombreux en fait. Hein. Oui, voilà. Et donc, ce que j'ai compris, c'est que au lieu de partir de l'espace à 4 dimensions d'Einstein avec le temps, tu enlèves le temps, tu gardes l'espace Oui, pur, et pour unifier toute la physique, tu pars donc de cet espace à 3 dimensions, X, Y, Z, que tu calcules cet espace, tu le développes, tu le décris, je ne sais pas quel mot il faut utiliser, à partir de l'algèbre de Clifford. peut-être qu'il faudrait que ce soit moi qui l'explique. Oui, mais moi je le dis d'abord avec mes mots, je le dis parce Oui, que j'aimerais que les gens puissent s'identifier quand même à des... je veux dire, on n'est pas tous physiciens. Donc oui, l'idée, c'est que quand j'ai compris que cet algèbre de Clifford, comme tous les algèbres, servent à décrire un espace, mais c'est celui de ça. Clifford est intéressant parce qu'il dégage 8 dimensions, 8 éléments. Quand on le calcule sur un espace R3, donc l'espace à 3 dimensions, Tout à fait. et bien là, tout à coup, on a 8 éléments qui permettent de décrire en même temps que l'espace à 3 dimensions. La mécanique quantique est décrite par ces outils mathématiques qui sont l'algèbre de Clifford. Hein. Et Mhm. tu as aussi les champs électromagnétiques qui sont Oui, inclus oui, là-dedans. oui. Tu as tout qui Les est inclus. En charges, fait, les les charges charges, voilà, oui, parce que alors tu vas électriques. nous parler de ta découverte d'il y a 48 heures, tu vas nous en parler peut-être aujourd'hui, ce que tu m'as Oui, dit tout à oui, l'heure, enfin, électron, positron. Bon, euh, et donc j'ai à peu près compris ta pensée à partir de nos discussions. Donc, si vous voulez vous aussi comprendre, mais il va falloir revoir quand même les émissions précédentes, hein, et vous y couperez ou pas. lire le Là, livre. aujourd'hui, il faut lire le livre, mais aussi voir cette émission, parce que c'est ce qui m'a permis de comprendre, c'est nos échanges. Mhm. Et aujourd'hui, tu vas nous faire la conclusion de tout ça. Oui, je l'ai Tu vas... intitulé en guise de conclusion. C'est pas vraiment une conclusion parce que c'est une recherche permanente, Ouais. quoi. Hein. Mais je suis assez satisfait parce que j'ai eu quelques retours intéressants de la part des premiers lecteurs. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui convergent. Et ça, comme Teilhard de Chardin le disait, tout ce qui monte converge. Et donc, je trouve qu'actuellement, il y a une espèce de foisonnement d'idées et dont beaucoup sont convergentes pour décrire à la fois le réel, hein, la physique quantique, la relativité générale, mais aussi le phénomène de la conscience. Donc, Bon, alors, on est en guise de conclusion. oui, oui. Comment tu vas aborder ce... Bon, on va suivre ce que tu as écrit, mais euh, que veux-tu nous dire là maintenant? Donc, déjà, l'image qui est à l'écran, et on l'a déjà vue dans des chapitres précédents, et je l'ai mis 2 fois dans le livre, parce que c'est celle-là qui représente finalement le mieux ce que j'ai en tête, hein, comme modèle de l'espace. Et donc, finalement, l'image qui est là, qui est de John Archibald Wheeler, un des meilleurs physiciens contemporains de Richard Feynman, donc un des formateurs de David Estenes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Oui, David on en a Estenes, parlé, oui. Oui, le, oui. le, le promoteur, disons, celui qui défend le plus l'utilisation des algèbres de Clifford pour décrire l'espace et l'espace-temps. Donc, en fait, on pourrait se satisfaire, c'est un peu la Mais conclusion. oui, mais avant, c'est quoi cette image? Parce que tu pourrais nous la décrire un L'image, petit peu. l'image, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est
un substrat spatial qui est déformé. C'est en général l'image qu'on se donne pour représenter la courbure de l'espace-temps, qui représente en fait la gravitation. Je ne sais pas pour ceux qui ont vu ce genre d'image, mais ce que dit Wheeler, c'est le plus important. Il dit, et je l'ai sous les yeux évidemment, il n'y a rien dans le monde excepté un espace vide courbé. Ça ressemble à la description de la relativité générale qui dit une masse ou une énergie dans l'espace va le déformer de telle sorte que les objets qui s'y déplacent vont suivre des courbures ou des orbites, ou on appelle ça des géodésiques. Bon, ok. Et donc je finis la phrase de Wheeler qui dit « La matière, les charges, l'électromagnétisme et les autres champs sont des manifestations d'un espace courbé. » On sait aussi en mécanique quantique qu'on décrit l'espace souvent, l'espace vide, le fameux vide quantique, comme étant une mousse quantique. Donc, pareil, une mousse quantique, c'est quelque chose de très turbulent, de très courbé, recourbé, c'est assez chaotique. Et à grande échelle, ça donne des courbures de type relativité générale. Donc, c'est en fait cette idée que je trouve tout à fait compatible avec l'utilisation d'une algèbre de Clifford sur R3 qu'on appelle STA, APS, pardon. STA, ça veut dire temporel algebra, pardon. Je perds mon latin. Oui, mais APS, c'est surtout APS que STNS utilise APS, je crois. Oui, STA, ça veut dire Space Time Algebra. Et c'est David Steines qui a inventé ce mot, c'est une algèbre de Clifford, mais sur R4. Donc, il a intégré la dimension temporelle dès le début. Or, ce qu'on a découvert, si on peut dire possiblement, avec Jésus Sanchez, c'est que APS suffit. APS, ça veut dire Algebra for Physical Space. Et cette algèbre de Clifford sur R3, qui fait apparaître, comme tu l'as dit tout à l'heure, avec tes mots, 8 degrés de liberté, un scalaire, 3 vecteurs, 3 bivecteurs et un trivecteur. Et l'audace qu'on a eue avec Jésus Sanchez, indépendamment, mais on s'est retrouvés parce que, voilà, on s'est réunis, j'ai trouvé son article, on est en contact maintenant, on échange assez souvent. Donc, lui préconise de conserver l'algèbre de Clifford sur R3, pas sur R4, et donc d'utiliser le trivecteur, qui est dans l'algèbre en mathématiques, on dit c'est un pseudo-scalaire, parce qu'il commute, et on l'utilise comme élément temporel, c'est-à-dire il est comme l'élément i des nombres complexes, quand on l'élève au carré, ça fait -1. Et c'est cette sorte de magie qui fait émerger, à partir de l'espace tridimensionnel seulement, une algèbre beaucoup plus sophistiquée, et on identifie le trivecteur aux paramètres temporels de l'algèbre de Minkowski. Voilà. Ça, c'est pour la partie technique. Et tu dis voilà, mais ce que tu as dit aussi l'autre jour, c'est que la partie temporelle, ce trivecteur permet sur le temps d'avoir une richesse algébrique. Beaucoup plus grande que ce que Einstein avait trouvé. Tout à fait, tout à fait. Ça, le i des nombres complexes, on le connaît, c'est un scalaire imaginaire, et au carré, il fait -1. C'est déjà, les lycéens qui apprennent ça sont toujours étonnés de voir un nombre au carré négatif. Eh bien, le trivecteur,
qui est un élément de volume de l'espace tridimensionnel et de carré négatif aussi. Donc, mais il a une structure algébrique beaucoup plus sophistiquée et donc cette algèbre de Clifford en 8 dimensions ou en 8 degrés de liberté va prendre une structure beaucoup plus unifiée pour décrire à la fois l'espace, le temps et les champs contenus dans l'espace-temps. Voilà. Et c'est en ce sens que cette image qu'on avait sous les yeux de Wheeler, qui illustre un peu la pensée de Wheeler, elle est unifiante. Et en fait, c'est ça la conclusion du livre pour la partie technique, pour les physiciens. Maintenant, la deuxième chose hyper importante, c'est Sean Majid, un spécialiste de la théorie des groupes quantiques, a dit si on veut une bonne algèbre pour décrire le monde, l'idéal serait qu'elle soit autoduale. Et donc, l'algèbre dont on est en train de parler, APS, est autoduale. Donc, elle a déjà une deuxième grande qualité. Troisièmement, et ce John Majid, quand il Sean Majid. Sean Majid, quand il dit ça, c'est entendu. Je ne sais pas si c'est entendu. Oui, alors oui, bien sûr. Dans les grands spécialistes mondiaux de la théorie des cordes, des théories physiques d'unification, de la chromodynamique quantique, enfin que sais-je, toutes les théories des champs quantiques, ils connaissent tous ces mots, tout ce jargon mathématique, ils le connaissent bien mieux. Mais là où Sean Majid devient un peu... il dit accrochez vos ceintures, il dit l'autodualité théorique d'une algèbre pourrait ressembler ou donner une modélisation, et je l'ai dit, une formalisation de ce qu'on appelle le mind-body problem, c'est-à-dire le problème du corps et de l'esprit, de la matière et de l'esprit. Donc, moi, dans ma compréhension des choses, j'ai dit, l'algèbre de Clifford permet de scinder en deux le monde dans lequel on vit, la partie spatio-temporelle et la partie champ. Mais il y a encore une autre séparation, c'est la partie bosonique, les bosons, qui sont les particules de champ, et la partie fermionique, qui sont les particules de matière. Donc, on est bien là dans un rapport esprit, si on identifie l'esprit au champ, et une partie matière, fermionique, des fermions, de spin demi-entier. Et là, on a une espèce de... Et c'est pour ça que j'utilise beaucoup la représentation miroir. C'est comme si la partie fermionique, la matière, se regardait dans une partie bosonique. Je le fais mal, mais... Et donc, il y a une espèce de réflexivité de l'espace, une autodualité. Donc, on aurait là une modélisation assez puissante de la relation mind-body. Il y a un troisième argument massu que je trouve massu. C'est la symétrie CPT. Vous lirez dans le livre ou vous regarderez. Mais ça, on l'a vu la dernière fois, ça. Hein, oui, je fais juste un rappel. La symétrie CPT, charge, parité, temps. Et cette symétrie CPT, elle est incluse ou inclus. Elle est incluse directement dans l'algèbre, c'est-à-dire modulo quelques définitions, la symétrie CPT est nativement inclue dans l'algèbre APS. Voilà. Il y a maintenant encore un quatrième argument qui m'est venu, mais il y en a d'autres. C'est que l'algèbre CL30, donc l'algèbre APS ou algèbre de Clifford sur R3, contient aussi une espèce de symétrie qui est proche de ce qu'on appelle le groupe de Klein.
Le groupe de Klein, hein, c'est un groupe mathématique au fond assez fondamental, à 4 éléments. Et l'algèbre de Clifford en décrit assez bien la structure. Et c'est là que par contre, je fais preuve d'une audace probablement que beaucoup me reprocheront. Quand Claude Lévi-Strauss, l'anthropologue, a étudié la structure des mythes au Brésil, hein, la structure narrative des mythes, de la mythologie, il a trouvé ce qu'il appelle la formule canonique du mythe qui ressemble, qui est très similaire au groupe de Klein aussi. Et là, je fais l'hypothèse, ou je fais plutôt une spéculation extrêmement forte en disant que cette structure du groupe de Klein qui est à la base de l'espace-temps et la structure du groupe de Klein qui est dans ce que j'ai appelé la structure de la psyché, la structure fondamentale de la psyché, eh bien, c'est une simple réémergence en fonction de ce qu'on appelle le principe de Curie, qui dit quand une symétrie apparaît quelque part, les conséquences sont symétriques. Et donc, j'étais heureux, et c'est pour ça aussi que j'ai écrit ce livre, et heureux de dire, tiens, on retrouve dans les structures fondamentales de l'espace-temps, ou de l'espace d'abord et de l'espace-temps ensuite, de l'espace des champs aussi, on retrouve une structure qui paraît similaire à la structure même dont notre psyché fonctionne. Voilà. Et ça, j'ai conclu avec une petite formule un peu, comment dire, presque religieuse, hein, puisqu'on connaît tous au commencement était le Logos. C'est une phrase de l'évangile de Saint Jean, c'est l'introduction à l'évangile de Saint Jean, qui dit au commencement était le Logos, le Verbe, le souffle. Le Logos, on peut l'entendre comme la logique. Eh bien, moi, je conclus de manière un peu amusante en disant au commencement était le topos. Le topos, c'est le lieu géographique. C'est la théorie d'Alexander Grothendieck qui est l'aboutissement de ses recherches pendant des décennies. Il a pondu la théorie des topos, qui est une théorie très complexe d'un niveau mathématique exceptionnel, mais qui dit que un topos décrit un espace et cet espace décrit sa propre logique. Donc, topos, logos sont complètement reliés et c'est un peu la conclusion de mon livre. Je pense que les mathématiques sont l'essence du monde et pas simplement la description du monde. Le monde est d'essence mathématique et quand on fait des maths de très haut niveau, alors on retrouve les mêmes structures qu'il y a dans le monde, l'espace, mais aussi l'espace psychique, puisque là, c'est la conclusion des grandes traditions, des grandes religions, des grandes sagesses du monde, qui dit le fondement du monde, ça ressemble à une pensée. Voilà. Je te laisse réfléchir sur tout ça. Non, mais ici, là, j'ai l'article, j'ai trouvé l'article qui a été publié qui a été publié ici, là, dans au Canada, au Québec. Je crois qu'il y a une université qui a publié un article sur justement ce lien entre Lévi-Strauss et les mathématiques. D'accord. Là, vous avez le résumé en français. Bon. Eh bien, je le lirai, je le connais pas. Je le connais pas. Ça m'intéresse, ça. Je suis toujours. Il faut lire toujours plein de documents sur le même sujet pour arriver à avoir plusieurs prismes dessus et parfois on arrive à comprendre. C'est d'ailleurs à ce sujet, c'est très important ça. La structure narrative des mythes amérindiens, hein, donc que Claude Lévi-Strauss a étudié, nous dit
le mythe, il raconte toujours un peu la même histoire, mais avec des personnages différents, des structurations différentes, et on finit par avoir une compréhension des choses dès lors qu'on regarde les choses sous plusieurs angles. Et donc, je suis toujours intéressé de lire de nouveaux papiers par d'autres personnes sur, par exemple, la formule canonique du mythe. C'est toujours Là, passionnant et ça éclaire. j'ai mis le lien là, tu Oui, vois, et il est j'irai voir. Ouais. dans le chat YouTube, tu peux Ouais. retrouver, ou Oui, même je sur les l'ai autres là. chats. Voilà, donc tu peux cliquer sur le lien si tu veux retrouver les documents. Très bien. Donc, ceux qui nous suivent, je rappelle, vous pouvez nous faire des commentaires en direct ou en différé. Vous pouvez appeler Alain. Là, je remets son email. Plutôt lui envoyer un email. Voilà. Au niveau j'enlève ça. Voilà. Vous avez Alors, son email qui s'affiche oui, ici. Tu quelque, as. quelque Oui, chose de pardon. très important encore. Oui. Voilà. Je me passionne depuis quelques années d'un mathématicien qui s'appelle Alexander Grothendieck. Je le cite 10 ou 12 fois au moins dans mon livre. C'est devenu mon maître à penser. Et il y a quelques années, il est mort en 2014, et il a laissé des archives à Lasserre en Ariège, un petit village, des archives et dont des écrits, 70 000 pages d'écrits, à la fois Énorme. philosophiques, Énorme. métaphysiques et mathématiques. Et il y a un de ces écrits qui s'appelle Structure de la psyché. J'ai une amie mathématicienne, Olivia Caramello, qui est vraiment des grandes connaisseuses de la pensée de mathématiques, là, entre autres, de Grothendieck, et qui a commencé à feuilleter ses écrits. Et c'est des écrits mathématiques issus de la théorie des catégories. Et c'est un écrit mathématique. Et le titre, ça s'appelle Structure de la psyché. Et je pense que Grothendieck, pendant des années où il s'est isolé comme un ermite en Ariège, il a commencé à poser les fondements d'une plus qu'une métaphysique, une métamathématique ou une métaphysique de la conscience, structure de la psyché. Et j'en parle dans le livre. Et Olivia Caramello, l'italienne, la mathématicienne italienne, travaille là-dessus? Tout à fait. Elle a commencé à le lire parce que ses écrits ont été récupérés, rachetés, si on peut dire, par la BNF, Bibliothèque nationale de France, et sont à Paris maintenant. Donc, les chercheurs peuvent aller les regarder, hein, pas les prendre en photo, pas les scanner encore, parce que les droits d'auteur sont encore appartenant aux enfants, hein, aux héritiers. Il y a 5 enfants héritiers. Mais Olivia m'a dit, oui, j'ai commencé à regarder ce texte, je pense qu'il est très important. Voilà, c'était aussi écrit dans mon livre. Et c'est ça qui a guidé presque, qui a guidé toute ma recherche au cours de ce livre. C'est de découvrir la structure de la psyché par divers aspects mathématiques, physiques ou métaphysiques. Moi, je fais beaucoup de métaphysique. Hein. Voilà, mais c'est Je remets la fondamental. couverture. Oui. Je remets la couverture de ton livre que tu offres d'ailleurs gratuitement à ceux qui Oui, t'envoient un email en PDF et ceux qui veulent se l'offrir et se le payer parce que c'est un beau livre, oui, ils oui, peuvent c'est un le joli commander. livre. On peut le trouver sur Amazon entre autres. Oui, oui, oui. Voilà. Voilà, le livre, Attends, il je te est mets en. cartonné, voilà, il est plaisant. Pour ceux qui n'aiment pas lire les PDF, c'est vrai que lire sur ordinateur, c'est pas toujours marrant. Alors, beaucoup de gens lisent sur leur téléphone. Alors, lire mon livre sur un smartphone, ça doit pas être très rigolo. Oui, donc Il vaut tu mieux. l'envoies à ceux qui le demandent le livre en PDF gratuitement par mail. Oui, Et aussi, ceux qui veulent se l'acheter, ils peuvent aller sur Amazon pour l'instant, mais il y a d'autres Amazon. lieux. Il n'y a que Amazon sur lequel on peut trouver le livre. OK. Alors, Si tu as d'autres il y a- d'autres pardon, endroits, mais s'il y a d'autres endroits,
s'il y a d'autres moyens de commander le livre, tu nous le diras. Oui, non, mais c'est essentiellement sur Amazon. Hein. D'accord. Donc ce livre, on l'a décrit là pendant 6 ou 7 épisodes, je ne sais plus où on en est. Oui, Aujourd'hui, c'est le dernier épisode où on conclut donc notre travail de décryptage, le tien surtout, parce que moi, je n'ai fait que poser des questions et essayer de comprendre ce charabia qui pourrait paraître être du charabia pour oui. quelqu'un qui, comme moi, n'a pas le niveau mathématique, mais qui devient plus clair. En tout cas, moi, ça s'est éclairci, même si je suis loin d'avoir tout compris. Au début, c'est un charabia et ça devient un jargon. C'est pas pareil. Un charabia, ça veut rien dire. Un jargon, faut faire l'effort de lire, d'essayer de comprendre et de voir de plus près. Hein, D'accord, donc mais ce se n'était pas laisse du tout finir par. péjoratif dans ma Oui, bouche, au contraire, c'est-à-dire que ouais. là, le travail qu'on a fait ensemble et ton travail de vulgarisateur par rapport à ce que tu as produit comme pensée qu'on retrouve dans ce livre, ce travail qu'on a fait ensemble sur ces 6 ou 7 épisodes permettra à ceux qui, comme moi, n'ont pas réussi à rentrer dans le livre quand ils étaient tout seuls face au livre. Là, on l'a fait à deux, on a ouvert ce livre à deux et on l'a mis, je peux faire, voilà, on l'a mis ici, on l'a fait défiler, comme vous voyez là, le livre, pour que, au fur et à mesure qu'on avance, on puisse décrypter ce que tu nous dis. Oui, Et ça tombe bien, tu es un cryptologue de formation, oui, oui. et tu es physicien, mais tu as De physicien de formation et cryptologue de métier. un cryptologue de métier. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décrypté ensemble C'est ça. ta pensée qui était et qui est toujours assez fournie. Et d'ailleurs, ce qu'on a dit tout à l'heure, et je pense que ça va intéresser les gens qui nous ont suivis, c'est que on va tous les mois, ce sera moins condensé que ce qu'on a fait jusqu'à présent, mais on va se retrouver avec Alain pour qu'il nous donne un peu l'état de l'art dans cet Oui, univers de l'unification en sciences avec ces notions de conscience qui sont liées oui, aujourd'hui à la science, ce nouveau paradigme scientifique qui part du principe que le matérialisme scientifique n'a plus lieu d'être. et Euh, toutes ses limites, disons. et voilà, on a atteint les limites du matérialisme scientifique, donc les scientifiques, dont tu fais partie, vont de plus en plus puiser dans des domaines que la science d'habitude n'allait pas Oui, explorer. Hein. tout à fait, Donc, tout à fait. donc, ce qu'on va faire, c'est que on va conclure aujourd'hui, mais on va se retrouver tous les mois, si tu es d'accord. Hein, si tu es Oui, oui, d'accord, oui, Alain, pour nous avec tenir au plaisir. courant de l'état de l'art dans le domaine de la science et conscience. Il Oui, faut savoir que Alain, quand même, je le dis pour ceux qui sont là et qui vont regarder cette vidéo, Alain est aussi l'organisateur en chef, puisque tu es le président de l'association qui organise depuis 10 ans à Auvillard, dans ton village de naissance, oui, eu un événement autour des sciences et consciences, avec des conférences, avec des ateliers, avec des exposants et des conférenciers de renom. Je crois que tout à cette fait. année, on ne va pas dire les noms puisqu'ils n'ont pas donné encore leur accord formel, forcément. Si, si, je vais mettre le site en ligne Alors, dans pas longtemps. donne-nous, qui va Alors, venir à Sciences on et aura Consciences? notre parrain et ami, hein, c'est un ami proche, Jocelyn Morisson, hein, journaliste Ah, scientifique, auteur de multiples livres, notamment en particulier sur les expériences de mort imminente qui ont fait un peu son cheminement sur tous ces sujets. On aura aussi Renaud Évrard, hein, un psychologue, alors je vais lire son titre plutôt, psychologue et spécialiste de la conscience. Hein. Il y a pas beaucoup de chercheurs en France qui travaillent sur ces sujets. Notamment sur ce qu'on appelle les expériences de parapsychologie ou les phénomènes qu'on appelle psy, hein,
Donc, on aura Renaud Évrard, on aura aussi Alban Kakoulia, c'est le créateur de la chaîne YouTube Lueur. Hein, il vit en Ah Suisse oui. et il a fait une très belle interview il y a quelques mois de Sylvie Détiolaz. Donc, Alors, comment ça s'écrit son nom? Kakoulia, K-A-K-U-L-Y-A, je crois. Pardon, hein, l'orthographe et moi, on n'est pas mariés. Eh ben, alors, Alban Kakoulia Lueur, sans S. Comme ça? Oui, oui. Alban Kakoulia, Jocelyn Morisson. Bon, je suis en pleine préparation de cette. Ça aura lieu le 23 et 24 mai 2026. C'est le week-end de Pentecôte. Et on parlera beaucoup aussi de quelque chose qui est en train de vraiment émerger très fort en France, hein, les constellations familiales. C'est un sujet passionnant, très, très étonnant. Les gens qui font des constellations familiales, qui participent, sont souvent bluffés. Et voilà, c'est un sujet qui va plaire à beaucoup. Bon, alors donc là, j'ai noté rapidement à Haut-Villard. Voilà, c'est ton village natal. Lueur sans S, pardon. Hein, le site Lueur, il y a les deux. Il y a deux chaînes, je crois, YouTube, une qui s'appelle Lueur sans S et l'autre avec S. Mais en tout cas, Alban Kakoulia est un gars formidable. Ah ouais, mais j'ai déjà regardé plusieurs de ses émissions, elles sont superbes. Oui, il est très fin, très à l'écoute, c'est super, c'est passionnant. Et on aura peut-être, j'ai proposé peut-être Stéphane Schillinger. Alors là, hein, et aussi peut-être. Oui, tu m'as dit, vas-y. Philippe Bobola, peut-être. J'ai proposé à Philippe Bobola, mais bon, on n'y est pas, hein, on verra. Un bon plateau qui a une formation de physicien et avec qui est anthropologue. Il est passionnant. Il est psychanalyste aussi, je crois. Il est transdisciplinaire. Ouais, il est passionnant. Donc, le prochain rendez-vous en présentiel avec toi, si vous voulez rencontrer Alain Cagnati et tous ses invités lors de l'événement Science et Conscience à Haut-Villard, fermé, donc 23-24 mai. Et puis, on va donner plus d'éléments puisque on va se revoir. Donc là, aujourd'hui, on va conclure, on va arrêter cette série, mais on va avoir un rendez-vous mensuel maintenant. On va essayer avec Alain pour qu'il nous tienne au courant un peu de l'actualité du monde de l'unification, du post-matérialisme, quelque part, en science. Hein, et de la physique aussi, la physique moderne qui évolue et qui est à deux doigts, à mon avis, de mon point de vue, à deux doigts d'un grand virage et d'une grande refonte sur la physique théorique. La théorie des cordes me semble s'être un peu empêtrée dans des mathématiques peut-être trop compliquées. Enfin bref, il y a une effervescence sur le web, sur les publications, sur la physique et je vais continuer mes recherches. Évidemment, je ne vais pas m'arrêter là. L'alchimie, c'est une quête. Hein, une quête et un cheminement spirituel. Bon. Voilà. Ok. Bon, ben Alain, merci. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour conclure la conclusion? Ben écoutez, je pourrais vous lire une des dernières citations que j'ai mises dans le livre qui dit, c'est un livre de métaphysique que j'ai fait là, et j'ai trouvé une citation assez remarquable de Jean-Sylvain Prot, P-R-O-T, qui est un agrégé de mathématiques, mais aussi spécialiste de l'acupuncture chinoise, taoïste, quelqu'un d'assez remarquable. Et il dit, pour une science transfigurée, je lis simplement sa citation, la tâche qui s'ouvre à nous
n'est pas de revenir à une confusion archaïque des plans, ni de persister dans une séparation stérile. La tâche qui s'ouvre à nous, c'est de trouver. Tu peux le mettre à l'écran si tu veux. Je suis en train de l'écrire. La tâche qui Non, s'ouvre. non, non, elle est à la fin du livre, c'est pas la peine de la recopier. Écoute bien. D'accord. C'est de retrouver le lieu symbolique où la physique et métaphysique peuvent se répondre sans se trahir. Cela suppose une physique consciente de ses limites ontologiques, capable d'interroger ses propres présupposés, une métaphysique rigoureuse, ancrée dans une écoute fine du réel et non dans des croyances désincarnées. Le monde a besoin d'une science transfigurée, une science qui sache que le visible n'est qu'une expression du plus profond. Voilà. Moi, j'admire cette phrase et c'est pas celle de Schorninger, elle est un peu plus basse. Voilà, j'adore cette phrase. Pour moi, elle résume mon livre, quoi, si on peut dire. Elle résume mon livre et je crois tout le mouvement transdisciplinaire et post-matérialiste. Voilà. Ok, donc c'est cette phrase-là. Ouais, elle est j'aime beaucoup. Tu ne pourras pas la copier, j'en ai fait une copie d'écran. Donc ok, j'ai essayé de faire un copier-coller, mais non. Ok, mais merci Alain pour cette à la prochaine. En beauté. Oui, pour de nouvelles aventures. La prochaine, j'ai pas de date à fournir, mais je pense que on en reparle. En février, on va faire quelque chose ensemble. Ouais. Si vous voulez retrouver Alain, lui, continuez à communiquer avec Alain. Je vous transmets pour une nouvelle fois son email. Non, il est là. Son email, voilà. Oui. Et il pourra même vous envoyer son livre si vous lui demandez. Bien gratuitement. Sûr. Il fera ça. Vous pouvez aussi poser des questions, voilà, toutes les questions dans les commentaires qu'on a ici. Voilà, toutes les questions sont les bienvenues. Alain, je pense que tu as déjà répondu aux commentaires qu'il y a eu dans les épisodes précédents, donc tu vas continuer, hein, j'espère. Oui. Parce que moi, je ne suis pas équipé pour répondre à des questions très... Oui, j'ai déjà répondu à beaucoup de personnes qui m'ont écrit. C'est très intéressant. On a de très beaux échanges. C'est très agréable. C'est très constructif. Bon. Il y a même un groupe qui a pris les vidéos et qui les a mis dans Discord. Oui, un groupe Discord qui est très sympa aussi, qui s'appelle Metadoxa, avec un S à la fin de Doxa, et qui est très sympa, des gens qui se passionnent de sujets tout à fait proches et similaires, quoi. Alors, tu as Metadoxa, groupe Discord. Un groupe Discord, oui. Metadoxa, D-O-X-A. A-S, avec un S à la fin. A-S. Retrouver. Bon, il faut conclure là. Pour ne pas faire trop long. D'accord. Hein? Là, à bientôt alors. En tout cas, merci. Méta avec un espace. Mais bon, les plus passionnés trouveront d'eux-mêmes. D'accord. Donc là, hop. À bientôt. À très bientôt. Voilà, comme ça, j'imagine. Oui, très bien. Bien. Eh bien, à très très bientôt. On conclut. Voilà, on a fait même pas une heure, on a fait 45 minutes. C'est bien. Après, c'est trop long. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Merci.